Dans ce monde, il y a plusieurs espèces en voie de disparition, mais pas celles des millionnaires. Surtout ici aux États-Unis. Devinez quoi? Ici aux États-Unis, cette espèce se multiplie de jour en jour. Si tu arrives à bien réfléchir, à avoir un savoir-faire et à connaître les bonnes personnes, tu peux facilement te faire beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous partager les avantages de vivre ici aux États-Unis. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des États-Unis de long en large, ce qu'il faut absolument savoir avant de venir aux États-Unis. Mais dans cette vidéo, on va mettre l'accent sur les avantages sociaux, financiers, surtout financiers. Et j'espère que cette vidéo va encore vous aider à ouvrir l'œil, à prendre une bonne décision, celle de venir ou de rester en Afrique. Le premier avantage de vivre ici aux États-Unis, c'est le salaire. Qu'on le veuille ou pas, le salaire est plus élevé qu'en Afrique. Ici, tu peux facilement percevoir entre $1,800 à $2,000, dépendamment de ton state. Bon, on suppose que tu gagnes $2,000 le mois, ce qui peut être l'équivalent de 1 million en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, etc. Très peu de gens en Afrique peuvent dire qu'ils perçoivent 1 million par mois. Donc c'est déjà un très grand surplus. Avec cette somme, tu peux facilement réaliser tes projets, que ce soit ici ou en Afrique. Aider tes parents, tes proches, aider tes amis à lancer leur projet. Et ici aux États-Unis, on a la capacité de faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 boulots. Donc pour être un peu plus sérieux, on a la facilité et on a la faculté de faire 2 à 3 boulots. Supposons que dans ton premier boulot, on te paye $2,000, le deuxième $500, le troisième $1,000. Si on fait les calculs facilement, tu es à 3,500, 4,000 ou même $5,000. Donc déjà si $2,000 fait 1 million, $5,000 ça fait combien de millions si on convertit ça en francs CFA. Donc et en plus de ça, il y a des boulots où tu peux être toi-même ton propre boss, si on peut dire ça en guillemets. Tu peux faire le DoorDash qui est la livraison de nourriture en voiture, à vélo ou à moto. On a le Uber qui est, on va dire, comme être un taximan, tu le fais avec ta voiture. Il y a beaucoup d'autres boulots où tu peux être ton propre boss, tu choisis l'heure à laquelle tu veux travailler, où tu veux travailler et la durée. Et il y a des gens qui peuvent et qui le font, qui arrivent à faire 4,000 à $5,000 facilement le mois, rien qu'avec les activités que je vous ai citées. Il suffit d'avoir la bonne stratégie, le dévouement, le courage et l'abnégation pour pouvoir faire ces sommes d'argent-là avec un seul boulot. Donc comme premier avantage, c'est l'avantage économique salarial. Venir ici aux États-Unis avec ses papiers, c'est avoir la possibilité de rejoindre l'armée américaine. C'est une très bonne chose. Ça peut déjà te permettre d'accélérer ton processus de l'obtention de, on va dire quoi, ton passeport américain, donc de ta nationalité. Ce que bon nombre de personnes cherchent. Et déjà, pour intégrer l'armée américaine, il y a des processus. Il y a d'abord avoir tes papiers. Il faut déjà venir ici de manière légale. Deuxièmement, il y a un test qu'il faut faire, le test de ASVAB. Ça, c'est un test écrit où il y a les mathématiques, où il y a l'anglais compréhension et tout. On veut connaître ton niveau de, on va dire ton niveau scolaire entre guillemets. Après ça, il y a l'épreuve physique, que tu dois passer l'épreuve physique. Il y a l'épreuve technique et tout. Maintenant, quand tu rentres dans l'armée, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, le fait qu'il y a une facilité à avoir ton passeport américain. Il y a aussi le logement, il est payé. L'armée paye ton logement, paye ta santé, c'est-à-dire il y a une très grande couverture au niveau de la santé. Il y a aussi la possibilité de se faire former. Ici, quand tu rentres dans l'armée, quand tu choisis ta branche, l'armée paye tes études. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'Africains qui rentrent dans l'armée. Parce qu'ici aux États-Unis, l'école coûte très cher. Donc, un moyen d'éviter de payer ces sommes, c'est de rentrer dans l'armée. Car l'armée va t'aider à payer ça. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre est que l'armée ne paye pas très bien. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Donc, si vous voulez rentrer dans l'armée, contactez des dévanciers pour qu'ils puissent mieux vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui font l'erreur, qui quittent leur boulot qui est déjà bien payé, qui rentrent dans l'armée et après se retrouvent avec des sommes
qui n'équivalent pas à ce qu'ils gagnent déjà. Voilà. Donc, si on veut faire un résumé, l'armée vous permet d'avoir votre nationalité un peu plus rapidement, payer vos études, vous former gratuitement. Il y a aussi cette culture de je suis dans l'armée. Ici, les Américains aiment les gens qui sont dans l'armée. Donc, déjà, être dans l'armée, c'est valorisant. Et aussi, quand tu es dans l'armée, tes prêts sont à un taux plus faible qu'un citoyen lambda. Et quand tu demandes des prêts, ils sont plus enclins à te les donner. Nous savons tous qu'ici aux États-Unis, tu peux bénéficier d'une très bonne formation dans n'importe quel domaine que tu choisis d'embrasser. Il y a tout ce que tu veux. Donc, être ici aux États-Unis, c'est avoir l'opportunité de se faire former par des professionnels qui vont te diriger, qui vont t'aider, qui vont te coacher, bien faire les choses. Et qu'on le veuille ou pas, quand tu viens ici aux États-Unis et que tu te fais former, après tu décides de rentrer chez toi, tu es le bienvenu dans plein d'entreprises. Donc, ça aussi, c'est un avantage qu'on ne peut pas négliger. Donc, si tu viens ici aux États-Unis et que tu as la capacité, tu as le pouvoir et que tu as l'envie de te former, forme-toi parce que c'est, je peux dire, un bon moyen de pouvoir te faire de l'argent, que ce soit ici aux États-Unis ou même en Afrique. À chaque fois que je croise un grand frère, il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis je fais ci, je fais ça. Il me dit ok mon petit, oui, va à l'école. Le conseil que je peux te donner, oui, va à l'école. Parce que si tu pars à l'école, déjà si tu te fais former, tu as une expertise. Donc ici, tu seras mieux payé. Et si toutefois, tu n'aimes pas travailler ici aux États-Unis, tu peux prendre cette formation, rentrer chez toi et tu seras le bienvenu dans plein d'entreprises. Donc, nous tous, on sait que ce que les grands frères me disent, c'est une réalité, c'est une vérité. Donc, je pense que c'est aussi un avantage à souligner. Ici, on a des formations de qualité. L'un des plus grands avantages de vivre ici aux États-Unis, c'est que tout le monde a la capacité de créer son propre business. Ici, il y a le pouvoir d'achat. Les gens ont les bars, donc les gens veulent payer. Dès que tu as un bon service, une bonne offre, tu te fais de l'argent. Ici, un photographe peut facilement facturer $1000 pour 10 photos. Facturer près de $4000 ou $5000 pour un mariage de 8 heures. Ici, Ici, il n'y a pas de sous-métier. Ici, le mot sous-métier n'existe pas. Tu as un savoir-faire, tu peux le commercialiser, tu vas te faire beaucoup d'argent. Moi, la dernière fois, je suis allé me coiffer. J'ai un frère africain, il vient de l'Éthiopie. On a beaucoup discuté et tout. Je lui ai posé plein de questions. Ce que je fais à chaque fois que je croise un grand frère qui a fait beaucoup d'années ici. Je lui demande combien de clients il peut coiffer par jour. Non, je lui demande d'abord, est-ce qu'il peut se faire $300 par jour? Il me dit que mon petit, si moi je ne pouvais pas faire plus de $300, je n'allais pas venir ici pour couper la tête des gens, genre coiffer la tête des gens. J'aurais préféré faire DoorDash ou Uber avec ma voiture. Et ça, je lui demande, il peut faire combien de clients par jour? Il me dit que facilement, il peut se faire 35 à 40 clients par jour. Donc, 35 à 40 clients par jour et que chaque client doit payer $50 pour la coiffure. Je veux que vous fassiez le calcul et vous me dites combien il gagne. On va aller très rapidement. On va prendre un exemple. Je pense que le grand frère Simon qui a fait une vidéo avec une dame qui a un salon de coiffure ici au Maryland, qui coiffe 600 personnes par jour, la famille. 600 personnes par jour. Oui, son salon de coiffure est ouvert 24 heures sur 24 et elle a beaucoup d'employés. Elle coiffe 600 personnes par jour. Et je pense que la coiffure la plus moins chère est de $300. Donc, faites un calcul. $300 multiplié par 600, ça fait combien de dollars par jour? Donc, vous voyez comment ça part vite. Ici, il faut avoir le savoir-faire. Il faut avoir le système. Il faut avoir les contacts. Et tout part. Donc, si vous avez un rêve, si vous avez un talent, je pense que ici aux États-Unis, ça peut être l'endroit où tout peut se réaliser. Surtout dans le monde du business. Au-delà des avantages économiques et sociaux, il y a un avantage dont les gens ne prêtent pas attention. L'avantage culturel, l'environnement. Ici aux États-Unis, tout te pousse à bout. Tout te fait sortir de ta zone de confort. Je trouve que c'est assez intéressant. Et ici, on est en constante compétition avec nous-mêmes et avec les autres. Tu peux lancer un business, tu as un concurrent. Tu veux faire ceci,
tu as un concurrent. Et si tu te rappelles que tout est éphémère, aujourd'hui tu as un boulot, demain tu n'as rien. Aujourd'hui tu as l'argent, demain tu n'as rien. Donc ça te pousse à profiter de la vie dans un bon côté, un bon sens et sortir vraiment de ta zone de confort. Depuis que je suis ici aux États-Unis, j'ai compris beaucoup de choses. Ce qui me permet de pouvoir encore aider les autres avec mon expérience, mon ressenti à travers mes histoires et tout que je vis ici. Donc je pense que c'est quelque chose à souligner. Ici tout est à la fois stressant et amusant, drôle. Quand tu arrives à trouver le bon côté ici. Tout est motivant, tout est démotivant. Donc je pense qu'il suffit juste de pouvoir choisir dans quel camp tu veux être. Et moi j'ai choisi d'être dans le camp de ceux qui sont motivés, ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et ceux qui veulent rivaliser avec les plus grands de ce monde. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur, qu'aujourd'hui vous avez compris, appris de nouvelles choses en ce qui concerne les États-Unis. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Bisous et à bientôt.